Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où j'aurais envie de te parler des livres dont j'ai envie très fortement d'avoir la suite. Voilà, tout simplement les livres qui sont soit se sont terminés en queue de poisson et tu te dis ah je veux la suite, ou soit les livres qui sont, enfin les sagas qui sont terminés et qui ont en fait une suite et qui t'as trop envie de lire la suite, ou soit les livres qui sont dans ma palle, qui sont des suites de sagas, mais que je n'ai pas encore lu parce que je me force à attendre la sortie du tome suivant pour pouvoir ne pas être frustrée, voilà, à la fin du livre. J'en ai 3 comme ça dans ma palle pour l'instant. En tout cas, c'est ceux que j'ai choisis. Il me semble que ouais, hein, je vais pas en prendre plus de toute façon. Donc il y en a 3 dans ma palle comme ça pour l'instant, et ensuite il y a ceux que j'ai lus et que je rêve et que je discute tout le temps, que j'en discute tout le temps avec des personnes avec qui je les ai lus. Et puis voilà quoi, j'aimerais bien avoir la suite. Donc on va commencer. Alors le premier, je l'ai mis là parce que c'est le premier, mais bon, ça pourrait pu être un autre. C'est donc là c'est le tome 3 de la saga Insaisissable de Taïrim Lafi. J'ai vu que le tome 4, donc je ne sais pas si c'est un tome 1 d'une nouvelle trilogie ou si c'est le tome 4 de cette saga, donc Restore Me, est sorti en VO. Mais je n'ai pas fait gaffe s'il allait être publié en français, s'il allait être traduit, etc. Et je t'avoue que j'ai tellement adoré cet univers, tellement adoré ces 3 tomes, que j'ai trop envie de lire Restore Me. Mais bon voilà, je me force à ne pas l'acheter en VO. Mais bon, c'est dur. Voilà. Donc si tu as des infos sur la sortie du tome 4 ou du tome 1, je sais pas, si tu as des infos en tout cas sur Restore Me, n'hésite pas à me le dire, sachant que j'aimerais bien que cette fois-ci, on garde les couvertures VO. Alors si je peux, je te la mets là. La couverture VO du tome 4, elle est juste magnifique. C'est trop beau. Donc il faut la garder. Parce que même les couvertures VO des 3 premiers tomes là sont vraiment magnifiques. Et en France, on a Jacqueline là dans sa robe. Moi c'est pas forcément mon type de couverture préférée. Donc du coup voilà quoi. Ça a un peu capoté. Mais l'histoire est vraiment géniale. Bon c'est vrai qu'il y a pire quand même comme couverture, on est d'accord. Mais l'histoire est complètement dingue. J'ai adoré cette histoire. C'est trop beau. C'est... Voilà. Voilà. Donc du coup n'hésite pas à me dire si t'as des infos parce que ça m'intéresserait. Alors ensuite, une saga pareille, je n'ai pas l'info, j'ai pas cherché parce que si je cherche, si je sais que je vais être déçue. C'est Marquer les ombres de Véronique Arros, donc c'est l'auteur de Divergente. Je sais pas, on sait jamais, hein. Mais donc être publié chez Nathan. J'ai adoré moi ce premier tome, j'ai adoré parce que je suis replongée, j'ai retrouvé un peu de Divergente là-dedans. Et vu la fin, vu ce qui se passe à la fin, je me suis dit oh, il me faut la suite. Sauf que je ne sais même pas si elle a écrit la suite. Donc je suis même pas renseignée, donc si tu as des infos n'hésite pas non plus. Mais moi j'ai adoré ce premier tome, j'ai passé un super bon moment de lecture. C'est sûr que la complexité de l'univers, il faut quand même se la prendre en pleine tronche, ça c'est clair et net. Si tu veux un petit conseil, lis-le en livre audio, moi je l'ai lu en livre audio et c'est beaucoup mieux passé. Voilà, je faisais les deux en fait, je lisais en livre audio et j'écoutais aussi en même temps. Et c'est vraiment beaucoup mieux passé. Et donc voilà, mais je veux trop la suite. J'ai trop adoré les personnages et tout, c'est trop... Et j'ai vraiment retrouvé ce que j'avais aimé dans Divergente en fait, donc voilà. J'espère qu'on aura la suite. Ensuite, ça c'est sûr qu'il fallait que je la mette là-dedans. La suite de La Faucheuse. Surtout la suite de ce tome-là, vu la fin de ce tome-là, c'est pas possible que on s'arrête là. Mais si, c'est ça le problème. C'est triste. Le tome 3 en plus va sortir courant 2019 il me semble. Donc on a le temps. Donc du coup voilà quoi. Je vais trop savoir la suite. Voilà, c'est trop là. Encore le tome 1 il se terminait bien. Je trouvais qu'il suffisait lui-même quoi. Mais là, ce tome là, il nous a fait quoi Neil là? Il a craqué son slip quoi. C'est pas possible. Vu la fin, c'est pas possible. Mais bon, on fait avec. Mais en tout cas, j'ai tellement envie de savoir la suite, c'est pas possible que ça va être difficile. Pareil, donc là c'est vraiment full collection R parce que en fait
Ils arrivent à... Il y a quand même des sagas qui donnent envie de savoir la suite chez Collection R, il y en a quand même pas mal. Ça. Alors, j'aimerais trop avoir entre mes mains, surtout quand j'ai fini ce livre 2, j'avais trop envie d'avoir entre mes mains le livre 3. Parce que, vu ce qui se passe à la fin de celui-là, mais c'est pareil, c'est dingue. Je m'y attendais pas du tout, moi j'étais super surprise, ça a fini comme un épisode de Game of Thrones, quoi. Ça se termine, boum. Et là, pouf, la suite au prochain épisode. Sauf que le prochain épisode, il sort dans un an. Quoi? Enfin, voilà, bah, ça nous arrive quand même avec ces épisodes de la saison de Game of Thrones, mais bon. Donc du coup, là c'est pareil, quoi. Je me suis dit, je veux trop la suite. Et si tu as lu cette saga, si tu as lu ce tome 2, je pense que tu dois me comprendre ou pas. Mais en tout cas, vu ce qui se passe, moi je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, oh non! Enfin, j'étais en mode désespoir, quoi. Et là, voilà. Donc vivement la suite, vivement la fin, vivement. Et il me semble qu'il sort courant été 2000, courant d'été cette année, hein. Soit en juillet, août, septembre. Je sais pas, je donne une fourchette de 3 mois, je suis large comme ça. Mais c'est vrai que, oh là là. Et le dernier, c'est sûr qu'il fallait que je le mette, qui fait partie de la collection R. C'était sûr et certain qu'il fallait qu'il soit là. C'est pas possible. C'est pas possible de faire une vidéo sans la suite de l'oracle. Mais alors déjà, il faut l'avoir lu. Parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes l'avoir lu. Et il faut le lire, bordel! Parce que moi, il faut que j'en discute. La suite, la fin, il faut la fin, il faut la suite, il faut... Là, c'est complètement... Il faut la suite. Voilà, je pense que je vais dire beaucoup moins le suite, le mot fin, le mot suite dans cette vidéo. Mais c'est pas possible. On peut pas s'arrêter comme ça, surtout vu ce qui se passe à la fin là. Je me dis mais il y avait, tu comprends tout, même tu comprends plein de choses qui sont passées dans le tome 1 et tout. Enfin et là tu te dis non c'est pas possible. Enfin bref. Du coup bah voilà. J'ai vu que l'auteur, parce que je suis son compte Instagram, elle a fini d'écrire le tome 3. Donc c'est le dernier tome, The Storyteller, elle l'appelait comme ça. J'ai hâte. Il sort au mois de novembre en anglais. Le 23 novembre, il me semble, ou le 13 novembre, je sais plus. Donc je pense que je vais me l'acheter en VO, hein, ça c'est clair et net. Je le veux trop en français aussi. Parce que je sais que si je le lis en VO, je vais pas comprendre la moitié et ça va me dégoûter. Mais là, parce qu'en plus, vu la complexité de l'histoire, voilà. Et puis en plus, enfin, commencer par du fantastique, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref. Donc si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire si toi aussi t'as envie de savoir la suite. Mais encore faut le lire. Vite. Ensuite, c'est un livre de chez Gallimard que j'ai lu l'année dernière en fait. Ça va bientôt faire un an qu'il est sorti. J'espère que Christelle Dabos va aller vite. Donc tu sais lequel. C'est le tome 3 de La Passe Miroir. Le tome 2, j'ai juste surkiffé le tome 2. Et ça, ce tome 3, oh là là, tu en sais encore plus sur la mythologie, sur l'espèce de religion qui, enfin, c'est un truc de fou quoi. L'univers est vraiment... voilà. Chose que je l'avais reproché au tome 1 où en fait l'univers semblait complet mais on restait toujours dans le même truc et ça m'avait saoulé. Mais ça, le tome 2 et 3, déjà celui-ci, mais alors là, et la fin de celui-ci m'a arraché le cœur au moins 50 fois, ça a été... j'ai des passages où j'avais envie de... J'étais pas bien dans mon slip. Et là, la fin... Enfin, tu as enfin le truc que tu voulais et bam, ça se termine. Et voilà. Et là on te dit, dans 2 ans et demi, parce que le temps que je l'écrive, etc. C'est normal, je comprends, mais pourquoi on s'arrête comme ça? C'est pas possible. Encore le tome 1, ça s'arrêtait normal, je me dis ouais, ça va quoi. Et le tome 2, ouais, et là, alors là celui-là, bref. Du coup, c'est vraiment un tome où j'ai trop envie de savoir la suite, donc n'hésite pas à me dire si toi aussi, si tu l'as lu. Parce que voilà, c'est extrêmement frustrant. C'est la vidéo de la frustration. C'est la vidéo de la frustration, c'est clair, mais bon, voilà. Alors ensuite, il y a 3 livres là que je n'ai pas encore lus. Tout simplement parce que je sais de sources sûres ou que je ne vais pas supporter le fait que ça sera, enfin que je n'irai pas le tome suivant. Et que moi psychologiquement en fait, je sais c'est bizarre, hein, mais j'aime bien avoir comment dire, le tome suivant dans ma palle ou le tome suivant à portée de main. Comme ça, si j'ai une envie de sauter dessus, je l'ai. Sauf que là en fait le problème c'est que comme ils sont pas encore sortis, c'est un peu compliqué.
Donc du coup, bah, j'ai pas encore lu les tomes précédents pour être sûre, tu vois, c'est toute une organisation, hein, c'est une limite de la gestion de projet, quoi, faut être calé, machin, bref. Je dis ça, mais je rigole. Il y a le tome 3 des chroniques de Macalia Lane, enfin non, d'Annie Mega O'Malley, pardon. Donc c'est en gros le spin-off, donc c'est la saga suivante qui suit les chroniques de Macalia Lane. Donc là c'est les chroniques de Danny Mega O'Malley, le tome 3, donc Fièvre Née, que je n'ai pas encore lu. Il est sorti depuis, il me semble, de l'année dernière, même plus. Quand est-ce qu'il est sorti 2016, voilà. Il devait sortir, la suite devait sortir cette année. Sauf que bah, j'ai lu la repoussée. Et on ne sait pas si... Enfin, personnellement, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'ils vont la publier. Je ne me dis pas qu'ils vont la publier parce que sinon je vais me faire un faux espoir. Mais j'ai fini Burn et j'ai trop envie de savoir la suite. Donc lire celui-ci. Sauf que je ne le fais pas. Je me retiens. Donc c'est double frustration en fait, pas triple mais aussi triple quand même parce que vu qu'on ne sait pas si la suite va sortir. Parce que j'ai su de sources sûres que ce tome là se termine en cliffhanger de ouf, un peu comme Burn de toute façon je pense, et tu n'as pas la suite. Voilà. Et tu sais pas si elle va être traduite un jour, donc déjà ça mal barré. Donc du coup ben voilà, j'ai pas craqué mais j'ai trop envie. En plus là tu as le retour de Barons et de Macalia, donc moi c'est vraiment... les personnages que j'ai kiffé dans la première saga, donc voilà. Donc du coup c'est assez compliqué, mais bon. Je me retiens, mais c'est assez difficile. Ensuite, là c'est pareil, je sais de sources sûres, on me l'a dit, et puis je vois vraiment toutes les stories se passer sur Insta, même les tweets sur Twitter, je les vois passer et je me dis, oh là là, ça craint. Même si t'as envie de lire la suite, même si t'as eu un coup de cœur pour le tome 1, ne saute pas tout de suite sur le tome 2, on ne sait jamais. Parce que vu comment... la Martinière fait ses parutions, on ne sait jamais. C'est celui-là. Et oui, je l'ai acheté, je n'ai toujours pas encore lu, tout simplement parce que je sais que celui-ci se termine vraiment en cliffhanger de... Apparemment, la fin est juste i. Donc j'ai pas envie d'être i, et du coup, bah, je me retiens. Je me retiens, je suis forte, j'essaye d'être forte, je me retiens. Mais c'est vrai que... il me tente bien. Voilà, il me tente bien, mais j'essaye vraiment parce que j'étais à deux doigts de le lire il n'y a pas très longtemps parce que voilà, j'ai trop envie de savoir la suite. Sachant qu'en plus j'ai lu 3-4 chapitres en VO de ce tome-là, vu que je les ai. Et donc je me retiens. Mais voilà, compliqué, mais bon, voilà. Donc n'hésite pas à me donner aussi ton avis hein, sur ces suites, si toi tu les as lues, et voilà, si je dois craquer ou pas. Mais bon, c'est vrai que... Voilà. Et le petit dernier, comme ça va clore cette vidéo, c'est un tome 2 d'une saga que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un micro coup de cœur pour le tome 1, j'avais vraiment adoré le tome 1 en fait. L'univers et tout, j'avais trouvé ça super original et vraiment bien écrit et tout, et voilà. Et c'est Une flamme dans la nuit, donc la suite de Une Bresse sous la cendre de Sabataïr chez Pocket Jeunesse. Oui, j'ai acheté ce tome 2 une fois que j'ai fini le tome 1, j'ai sauté dessus, je me suis dit, au moins tu l'as. T'es en sécurité, Fanny, tu l'as dans ta pile à lire, y a pas de souci. Sauf que là, je vois que le tome 3 sort au mois de juin, il me semble, en VO. Donc, on peut espérer l'avoir en fin d'année, peut-être cette année ou début d'année prochaine en VF. Et ce tome 2 se termine parce que j'ai demandé du coup à la... Comment dire, à la représentante nationale de Une Bresse sous la cendre, donc Audrey de Luna Boukadix. Je lui ai demandé si celui-ci se terminait en cliffhanger, elle m'a dit quand même un peu mieux plus que le tome 1. Donc déjà que le tome 1, tu l'as là, parce que je l'ai là quand même. Le tome 2, j'ai pas envie de l'avoir là non plus, et j'ai sans avoir la suite. Donc du coup, ben, j'aime pas trop attendre trop longtemps en fait, parce qu'après j'oublie aussi. Je sais pas si t'as ce problème-là, mais c'est normal, après on oublie aussi quoi. Faut arrêter le délire, hein, donc on n'a pas non plus des mémoires, voilà. Donc du coup, c'est en plus vu les quantités de bouquins qu'on lit, je pense, sur un mois. Donc du coup, j'ai pas envie d'être frustrée et puis d'oublier cette histoire qui est vraiment géniale. Le tome 1, je l'ai encore bien en tête, donc j'ai bien envie de replonger dans ce tome 2 quand le tome 3 sera à peu près disponible en librairie. Comme ça, j'aurai moins de frustration à attendre. Donc du coup, voilà. Il est là aussi dans ma pile et c'est une des suites que j'attends le plus du coup. Enfin, surtout le tome 3, comme ça je pourrais lire le tome 2. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. J'espère que ça t'a plu,
t'aime, etc. Je vais prendre ma télécommande. Et que ben n'hésite pas si tu as envie que je te refasse des vidéos de ce type, etc. Moi ça me dérange pas. Il y a peut-être encore quelques suites que je peux mettre, mais peut-être pas sûr. Après, à voir. En tout cas, n'hésite pas aussi à me dire si toi aussi t'as des suites qui te turlupinent, que t'as envie de lire, mais que tu ne les as pas entre les mains et que c'est compliqué, que tu te sens frustré. Partageons notre frustration dans cette vidéo. Bref, sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je te dis merci.